Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que probablement, tu as des gros problèmes de concentration. Tu n'arrives pas à te concentrer en cours ou peut-être dans la vie en général, hein. Peut-être quand tu travailles, tu n'arrives pas à te concentrer parce que tu as toujours des idées en tête. Tu as toujours des nouvelles idées, des nouvelles pensées. Peut-être que tu penses à ton passé, tu penses au futur ou peut-être que tu es trop envahi par les réseaux sociaux. Et justement, dans cette vidéo, je vais te raconter juste 4 parties, en fait 4 domaines où personnellement, moi, ça m'a aidé en fait justement de devenir un peu plus concentré dans la vie, de manière générale bien sûr. Passons à la première partie de la vidéo, éviter toute distraction. Si tu veux devenir concentré, il n'y a pas 10 000 façons, il faut que tu enlèves toutes les distractions de ta tête. Tous les éléments autour de toi t'influencent. Donc si tu ranges pas ta chambre ou ton environnement de travail, en fait ton environnement, tu le sais même pas, mais ça impacte ton mental. Si tu ranges pas ta chambre ou si tu ranges pas ton lieu où tu travailles, ton bureau, ton cerveau, il peut pas travailler dans des conditions où il y a trop d'éléments autour de lui, tu vois. Il faut, pour être concentré, il faut que tu sois focus dans une chose. Il faut que tu arrives, tu prends un cahier, il y a juste un cahier et tu fais tes devoirs, tu vois. Ou tu travailles dans le domaine où tu dois travailler. Tu dois éviter justement tous les éléments autour en fait. Tu dois essayer de le ranger, ta chambre ou ta pièce, avec le moins d'objets possible. Du coup, on parle de distraction, il faut aussi enlever le téléphone, surtout les notifications. Ça, c'est un élément perturbateur. Non mais imagine, tu travailles, tu es tranquille, t'es focus dans ton travail, et là tu reçois une notification, tu regardes la notification, t'es fini. Ton cerveau, il va se déconnecter, tu vas prendre le téléphone, tu vas regarder la notification juste pour avoir en plus une notification toute nulle, je sais même pas, qui a même pas d'intérêt peut-être pour la suite de tes projets. Et justement, enlève-moi ces notifications. Quand tu travailles, il faut vraiment que tu te mets en mode ne pas déranger. Tu n'utilises pas ton téléphone, ou limite, tu utilises ton téléphone juste pour le travail, mais c'est compliqué parce qu'avec le téléphone, tu as peut-être tous les réseaux sociaux. Si tu peux enlever ton téléphone de ton bureau, enlève-le. Enlève-le. Prends le téléphone, mets-le autre part. On va aussi parler des cours. Quand tu es en cours, mets pas ton téléphone dans la poche, mets-le dans le sac. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est purement mental, hein. C'est parce que quand tu travailles et que tu sens ton téléphone dans ta poche, quand tu sens ton téléphone qui est proche de toi, tu n'arrives pas à t'empêcher de le dégainer et regarder tout de suite, admettons, une notification. Il est sur ton téléphone, tu l'as dans la poche, tu l'as mis sous vibreur. Comme tu sens que ça vibre, tu vas le prendre et là, et redonner putain. Admettons, t'es chez toi et c'est compliqué de commencer les cours. Et c'est pour ça que c'est mieux d'utiliser la méthode de Pomodoro. Qu'est-ce que c'est la méthode de Pomodoro en fait? C'est juste que tu mets un minuteur de 25 minutes où là tu charbonnes. Juste dans ces 25 minutes, pas de distraction, pas de jeux vidéo, rien. Juste toi et le devoir. Toi et ta mission de conquérir le devoir. Et tu vas voir que en faisant cette méthode-là, déjà, tu te dis ça va, c'est 25 minutes. C'est pas très longtemps. Déjà, tu as aussi l'effet pression des 25 minutes. Tu dois faire 25 minutes, un minuteur, où tu dois revoir les cours et ne pas regarder les détails, juste aller vraiment à l'essentiel. Tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Après, bien sûr, il y a plusieurs sessions. Tu peux faire plusieurs sessions. 25 minutes, puis après 5 minutes de pause, puis après tu recommences 25 minutes, etc. Je sais qu'il y a plein de sites qui proposent du coup de faire des Pomodoro, comme du coup Pomodoro Tracker que je mettrai dans la description. À éviter toutes les distractions, t'arrives à travailler au moment voulu. Mais ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tous les jours. Enfin, en fait, tu sens en toi que tu dois te forcer à te concentrer. C'est pas automatique de te concentrer. Et c'est ça le gros problème. Si pour toi, te concentrer te demande une charge mentale supplémentaire qui est compliquée, alors il faut que la concentration doit devenir une habitude. Et pour ça, c'est d'être dans le moment présent. Tu peux vivre dans le moment présent en méditant, parce que du coup, en méditant, ça va te permettre d'être totalement focus dans l'instant présent. Quand je parle de méditation, t'as pas besoin de te mettre en position ou être à genoux et faire des bruits en mode je sais pas quoi. Non, juste la méditation, juste tu t'assois et juste tu te concentres sur un point fixe. Soit tu te concentres sur peut-être le mur, tu regardes ton mur et tu es concentré sur le mur, tu es focus. Ou peut-être tu te concentres sur ta respiration. Moi, c'est ce que je fais. Tous les matins, je fais de la méditation où je me concentre sur ma respiration. J'inspire et j'expire très lentement pour me concentrer. Et du coup, je fais ça tous les jours. Et comme du coup, pour moi, maintenant, ça devient plus un effort de rester concentré. Parce que tous les matins, je fais juste 10 minutes de méditation où je m'entraîne à être focus sur ma respiration. J'ai plus cette charge mentale que la plupart des personnes ont. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur comment je fais pour méditer et ce que je fais, vous pouvez regarder en bas de la description. Il y a une vidéo où je parle des 6 habitudes que je effectue tous les jours. Vous avez évité les distractions, pas de musique dehors ou en méditant. Vous faites peut-être du Pomodoro et il manque encore quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être concentré à 1000% en fait dans le travail que vous faites. Parce qu'en fait, l'erreur du Pomodoro, tu sais que dans 25 minutes, tu auras une pause.
Et justement, quand imagine tu travailles sur un gros projet qui te plaît et que tu ne vois pas le temps passer, quand les 25 minutes vont passer, tu vas être déconnecté de ton travail. Du coup, si tu veux reprendre plus tard, ça va être compliqué. Le Pomodoro, c'est vraiment en dernier recours. C'est vraiment si jamais t'as pas de motivation, tu lances un petit Pomodoro. Le deep work. Le deep work, c'est quelque chose de monstrueux. Vous passez 3 heures ou 4 heures dans le travail sans interruption. Et tu vas me dire, ouais, mais ça va être compliqué. Par exemple, si tu es habitué avec le Pomodoro, tu vas être juste habitué à être concentré pendant 25 minutes. Mais justement, dans le domaine du travail, tu vas jamais travailler que 25 minutes. Tu vas travailler des jours et des heures, enfin des heures surtout en fait, peut-être 8 heures de travail. Donc en fait, il faut que tu arrives à t'habituer à travailler 3 heures ou 4 heures non-stop et faire des gros blocs en fait. De dire, ok, je mets 4 heures où je révise que cette évaluation. Pendant les 4 heures, je n'ai pas le droit de jouer, je n'ai pas le droit de me divertir. Je reste focus, je mets un compteur de 3 heures et durant ces 3 heures-là, je dois réussir à réviser la leçon. Et si tu fais ça presque tous les jours, tu n'auras même pas le besoin d'être concentré, tu n'auras même pas besoin d'activer un minuteur. Moi, je te conseille, si tu es étudiant, samedi ou dimanche, tu t'accordes au moins 2 heures où tu travailles. Comme ça, tu te déconnectes pas. Parce que je sais que quand tu es en semaine du lundi jusqu'à vendredi, tu travailles et après, samedi, dimanche, tu te déconnectes. T'arrêtes de travailler. Et quand tu reprends les cours, c'est hyper compliqué. Et c'est justement, en fait, le travail, tu dois travailler presque tous les jours, au moins 1 heure ou 2 heures minimum. Sinon, pour reprendre le travail, c'est hyper compliqué. Le deep work n'est pas facile. Beaucoup de personnes vont dire que c'est la discipline, et ils ont raison d'une part, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la motivation. Tu vas avoir beaucoup plus du mal à faire du deep work sur un domaine ou un travail que tu n'aimes pas. Et ça, c'est sûr et certain que c'est compliqué. Tu dois être toujours discipliné. Faut que tu aies besoin de motivation, il faut que tu aies besoin d'une batterie qui te charge, quoi. Tu te dis, ok, tu fais ça parce que tu en as besoin, tu fais ça parce que c'est important. Passons à la dernière partie. Et la dernière partie, en fait, elle est un peu plus compliquée parce que je sais que la plupart des personnes ne sont pas dans ce cas-là. Et en fait, c'est tout con, mais c'est aussi la base de tout développement personnel, c'est être en bonne santé. C'est être en bonne santé. Quand je parle d'être en bonne santé, de dormir 8 heures par jour, manger correctement, équilibré, faire du sport pour maintenir son corps, t'étais en bonne santé mentale, je pense que tu tomberais pas sur cette vidéo. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, ça veut dire que tu as conscience au fond de toi qu'il y a un problème de concentration et tu comprends pas pourquoi, tu ne sais pas comment le régler. Et justement, j'espère que les différentes étapes que je t'ai dit va t'aider à aller mieux et va t'aider à plus te concentrer. Même si c'est des méthodes qui sont un peu, je trouve, assez compliquées à mettre en place, c'est pas impossible. Mais c'est pour ça qu'il faut commencer vraiment très très bas. Quand je parle de très très bas, c'est vraiment, admettons, pour les réseaux sociaux, 30 minutes par jour, tu coupes, tu mets un minuteur et tu dis, bon, ben, j'arrête de regarder les réseaux sociaux à telle heure, ou peut-être que je mets un bloqueur de réseaux sociaux et que je peux accéder que 1 heure. Quand je parle aussi du coup d'avoir une bonne santé mentale, c'est aussi résoudre les problèmes personnels. Pour beaucoup de personnes, c'est pas évident. On a tous nos cauchemars, on a tous nos peurs. Le problème, c'est d'y rester à la peur. J'espère que la vidéo vous a plu. Ciao!